Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui on va parler d'une partie qui s'est jouée à Bienne en 2018, donc cette année, pendant le tournoi des grands maîtres de Bienne donc, et qui opposait Magnus Carlsen à MVL, Maxime Vachier-Lagrave, le numéro 1 français face au numéro 1 mondial. Euh, on va voir cette partie. E4, D6. Alors, lors de la dernière ronde du Norway Chess à Stavanger en juin, tous deux avaient cherché à bluffer son adversaire en suivant une préparation qu'ils avaient réalisée ensemble pour le match mondial de Magnus contre Karyakin en 2016. Sans sourciller, ils avaient annulé rapidement en répétant les coups, un demi, en 17 coups sur une espagnole fermée. À Bienne, dans la foulée de son premier gain contre Navarra, Magnus a tenté d'orienter tout de suite la partie vers des sentiers inconnus en choisissant la pirque. D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, fou F4. Alors Maxime varie par rapport à son habituel fou E3. D'habitude, il préfère jouer fou E3, Maxime. Mais là, il a décidé de jouer fou F4. Lors de la conférence de presse, il a précisé qu'il connaissait cette ligne pour l'avoir étudiée côté noir avec l'ordre de coups suivant D4, cavalier F6, fou F4, G6, fou cavalier C3, fou G7, E4, D6. Voilà. C6, cavalier F3, fou G7, dame D2, roc H3. C'est un coup joué après une certaine hésitation, hein. C'est une approche solide. On aurait pu croire que le français, toujours très agressif, allait choisir plutôt un coup comme H4, suivi de, par exemple, après un coup comme ça, suivi de fou H6, dans l'idée d'aller mater. Mais il a préféré jouer H3. Pourquoi pas, donc le français est en blanc et Magnus est en noir d'ailleurs, hein, j'ai oublié de préciser. Dame A5 et C5 et E5. Excusez-moi. Une décision un peu pessimiste, hein. Les blancs forcent la transposition dans une finale égale en sachant que, là-dessus, fou D3 aurait assuré un milieu de jeu légèrement mieux pour les blancs. D prend E5, D prend E5, cavalier D5, cavalier prend D5, dame prend D2 échec, fou prend D2. Donc là, ce sont des coups un petit peu logiques, hein. C prend D5, grand roc, cavalier C6, fou C3. Alors donc là, la conception des blancs prend forme, ils stabilisent le centre en défendant le pion E5. Ils estiment que leur action à l'aile roi sera plus rapide que celle des noirs à l'aile dame. Donc E6, H4, H6. Alors, afin de prévenir le plan des blancs à base de H4, H5, hein, mais l'ordinateur suggère un coup un peu plus provocateur qui serait un coup à base de fou D7, hein. Et si H5 est joué, on a H6, H prend G6, F prend G6, et les blancs, on voit que les noirs ont du contre-jeu sur la colonne F avec la tour qui s'ouvre.
Donc Magnus a quand même joué H6. Hop. Fou D3 donc est joué. Fou D7. Tour H1 et fou et tour FC8. Tour D2. Alors une imprécision, hein, c'est-à-dire que je pense que là-dessus fou D2 était correct, hein, suivi de tour B8, roi B1, B5 certainement, puis A3 hein, pour éviter la poussée B4, puis A5 pour pouvoir pousser B4, hein, logique, puis B3. Et les blancs peuvent fermer l'aile dame, hein, B5, B4 se heurtant à 3, à 4. Hein. Comme ça, on joue comme ça, et là, il n'y a plus de problème. Ils auraient eu les mains libres pour développer leur action à l'aile roi. La position reste équilibrée, les noirs restant solides hein, sur cette aile. C'était en tout cas un meilleur scénario que celui de la partie. Donc, tour des deux. Tour A, B8. Tour D2. Tour D, E2, désolé. B5. Cavalier D4. B4. Cavalier prend C6. Fou prend C6. Fou D4. Fou B5. Et là, la pression commence à se faire sentir. Hein. MVL a admis qu'il avait sous-estimé ce coup. Il pensait que les noirs protégeraient d'abord le pion A7, sauf qu'en cas de prise du pion par le fou, il a oublié que la tour noire revenue en A8 gagnerait ensuite le pion A2 dans des conditions favorables. Roi D2, H5, F4, fou F8 et G4. Ce sacrifice temporaire de pion accélère le contre-jeu des blancs. Ils veulent ouvrir en premier les lignes sur le roi adverse. H prend G4. Tour G1. Fou C5. Fou prend. Oula. Pas fou C6. Hein. Fou D5, je crois. Attendez. Voilà, je sais plus où j'en suis. Après tour G1. H prend G4, tour G1. Fou C5. Voilà. Mais je reste que j'avais analysé plusieurs parties. Fou prend C5, tour prend C5, tour prend G4, roi F8. La sécurité de leur roi était le thème principal et les noirs l'évacuent juste à temps. Tour H2, fou prend D3, roi prend D3. Tour C4, encore un excellent coup de Magnus. C'est un autre moment clé. Hein. MVL a précisé qu'il avait raté ce coup crucial qui permet aux noirs de presser à la fois sur la colonne C et sur la quatrième rangée. Son analyse est correcte d'un point de vue pratique, mais les blancs ont une ressource cachée. H5, G prend H5, tour prend H5, roi E7. Tour G H4. Alors là, les noirs étaient déjà un petit peu mieux, mais cette erreur leur donne un avantage substantiel. Les blancs ont raté tour H6 avec l'idée qu'après tour
tour C8, et on aurait tour F6 qui est encore très fort. Et si tour prend C2, eh bien on aurait tour G7 qui gagne tout simplement le pion F. Contrairement aux apparences, leur roi ne risque rien, tandis que leur attaque contre le roi noir aboutit, ce qui inverse l'évaluation. Hop. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'a joué MVL. Tour G8, F5, tour G3 échec, roi D2, tour G2 échec, roi D3. Attendez, roi D1. Roi D3, roi D3, c'était un coup un petit peu meilleur là, peut-être même. Tour prend C2, F6 échec. Alors Maxime avait fondé ses espoirs sur ce coup. Il va obtenir un peu de contre-jeu, mais la sécurité des rois fait la différence. Celui des blancs aurait été en sécurité sur la case D3, donc tout à l'heure, encore une fois, il aurait fallu jouer D3, c'est pour ça que... Voilà. Mais Maxime ne l'a pas fait. Maintenant, en D1, il doit faire face à des menaces de mat. Par exemple, après du tour G1 qui pourrait venir. Bon, tour G1 ne materait pas, hein, puisqu'il y aurait roi prend D2, mais peut-être après quelques coups intermédiaires, on aurait un mat de l'escalier sans avoir fait d'escalier. Roi D7, tour prend B4, A5, tour B8, tour CF2, roi E1, roi C6. Alors, roi C6, très très bon coup, puisque après tour prend B2, on a tour prend B2, tour prend B2. Et on aurait eu tour H7 qui aurait redonné du contre-jeu aux blancs. C'est pour ça que les noirs préfèrent garder les menaces de mat. Leur roi progressera tout seul. Donc roi E1. Tour C8 échec. Alors. Donc là, un coup un petit peu étrange de Magnus. Roi B5, hein, c'était le dernier coup avant le contrôle du temps. Et l'ordinateur le juge incorrect. Hein. Magnus n'avait plus trop de temps. Magnus était gagnant après roi B6. Tour H7. Tour H7, tour E2 échec. Roi F1. Et puis tour F2 échec. Puis après roi G1 je suppose. Puis tour F4. Puis tour prend F7 et tour prend E5. Vu que les blancs ne peuvent plus jouer B7 échec. Donc là Magnus était complètement gagnant. Malheureusement, il ne restait plus beaucoup de temps. Il a raté le coup. Roi B5. Donc tour H7. D4. Et tour G8. Le français trouve toujours des ressources créatives, même dans les pires situations. Il cherche de nouveau à créer la confusion. Donc là, Magnus a joué tour E2 échec. On peut voir ce qui se serait passé sur tour prend G8.
on aurait eu tout simplement roi prend et une position complètement égale, hein, puisqu'on rentre dans une finale égale tout simplement. Donc là, les noirs font mieux de donner échec. C'est d'ailleurs ce qu'a joué Magnus. Roi F1, tour G, F2 échec, roi G1, tour F4, tour prend F7, tour prend E5. On voit quasiment les mêmes coups que tout à l'heure, mais avec le roi en B5. Tour C7 et tour prend F6. Les noirs restent gagnants techniquement, mais pousser le pion passé était une solution plus nette. C'est vrai qu'après avoir joué D3, tour B8 échec, roi A4, roi A4, peut-être tour C3, et la position du roi noir pouvait faire peur, hein, là, puisqu'il s'exerce à quelques menaces, mais après tour G5 échec, suit un mat en 2, hein, donc faut faire attention tout de même. Voilà. Alors, Magnus a quand même pris plutôt que de pousser, il avait plus beaucoup de temps non plus. Alors, tour B8 échec, roi A6, tour C6 échec, roi A7, tour G8, tour F7, tour G6, tour 1 échec, roi G2, D3. Alors là, D3 n'est pas exceptionnel du coup maintenant. C'est un bon coup, mais moins bien que tout à l'heure. Tour D6, très bon coup là de MVN. Tour E2 échec, roi H3, D2, D2, tour G8. Alors donc là, les blancs vont doubler sur la colonne D pour contrôler le pion passé en D2. Après quoi, si la tour F7 abandonne la 7ème rangée pour défendre le pion, ils auront un échec perpétuel. Puisqu'on voit que après, par exemple, après un coup comme celui-ci, on voit qu'on a un échec perpétuel qui se crée, hop, dont le roi ne peut pas sortir, et donc on finit sur une égalité. Donc il faut faire attention à ne surtout pas bouger la tour pour les noirs. Roi B7, tour GD8, D1 dame, tour prend D1, tour prend B2, tour prend E1, tour E1, tour F6, tour D6, tour prend A2, roi G3. Alors roi G3, pas un coup exceptionnel, puisqu'après tour prend E6, tour prend E6, tour prend E6, et tour F2 ou tour B2, et le roi blanc étant coupé, les noirs ont un gain théorique. Donc là, Magnus a encore fait une petite erreur, mais encore une fois, c'est le temps. Tour B2, tour E5, tour B3 échec, roi G2, A4, tour A5, A3, tour D A6,
Et tour F3, encore un excellent coup de Magnus. Roi 7 échec. On pourrait croire que les blancs ont encore du contre-jeu, mais le roi noir va s'extirper de cette zone dangereuse en procédant en zigzag. Sinon, après, tour prend E6. Les noirs menacent mat. Après, je vais vous montrer. Après tour prend E6, les noirs vont menacer mat par tour C3. Hein. Non, donc là, celle-là. Tour C3. Hein, et si tour E2 pour défendre, eh bien on a tout simplement tour C6 et tour A4 gagne tout simplement pour les noirs, puisque on voit que là l'ordinateur nous donne même du -5 carrément, puisqu'après oui, bon, après ça, si on a du tour prend, on a du pion prend et c'est terminé. Voilà. Donc voilà, la petite variante, c'est après tour prend. Là, on peut défendre comme ça, mais après, c'est terminé aussi. Tour prend, voilà, hop. On est gagnant, quoi qu'il arrive après ça. Donc, on ne peut pas jouer tour prend E6. Tour prend A7. Roi C6. Tour A6 échec. Attendez, c'était roi D7. Hein. Attention. Roi D7, tour A7 échec. Roi D6. Roi A6 échec. Dame. Tour A6 échec. Roi E7. Tour E5. Et tour FC3. Donc on vient encore menacer le même mat que tout à l'heure. Ça se voit. Mais là encore, les noirs ne se préoccupent pas du pion E6. Tour prend E6, roi D7, roi F2, tour B2 échec, tour E2, tour H3, et jouer roi G2, tour prend E2 échec, roi prend H3, A2, roi G3, quand je suis encore trompé, roi C7, roi F3, roi B7. Non, bien sûr, sur roi prend, hein, on a une dame. Hein. Voilà, donc on peut pas prendre vraiment avec les blancs. Du coup, hop là, non. Du coup, on a du tour A4, tour H2, roi E3, roi B6, roi D3, roi B5, tour A8. Et le roi noir arrive juste à temps. Et après les échecs de la tour blanche, eh bien, les blancs vont pouvoir promouvoir le pion. Et roi B4, abandon de Maxime. Donc voilà pour ce petit match. Bon, on peut regarder ce qui se serait passé après, hein, puisque là on peut pas revenir. On peut pas revenir sur le pion. On va être obligé de s'en aller. Le roi va protéger.
Le roi va devoir s'en aller. On va donner échec, échec, échec. Et là, on pousse en dame. On prend, et là, on va venir mater tout simplement très très facilement, hein, surtout avec l'ordinateur. Hop, voilà. Donc, c'est terminé pour Maxime, qui a abandonné avant de se faire mater, bien sûr. Évidemment. Et voilà pour le mat. Voilà. Donc là, on a maté avec une tour. Donc un mat du couloir, toujours à faire avec une tour, hein, bien sûr. Voilà pour cette pour cette grosse partie, hein, qui se serait terminée en 103 coups tout de même. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine.